Louange à Allah, celui qui a créé toutes choses avec sagesse, qui a déterminé toutes choses avec justesse, et qui a révélé le livre comme guide et lumière. Parmi les formules employées par certains théologiens égarés, guidés par l'ignorance, ces juristes de l'ignorance et de l'égarement, pour détourner les gens du message du Coran et les pousser à suivre une inspiration trompeuse, la révélation satanique, dite As-Sunnah. Il ne s'exprime pas selon ses passions. Le messager de Dieu est présenté comme un exemple à suivre. Ce qu'il vous donne, vous est enjoint de le prendre. Obéissez au messager. Toutes ces citations ont été manipulées, sorties de leur contexte pour servir des intérêts douteux. Par la volonté de Dieu, je m'emploierai à travers mes capsules à les déconstruire à la lumière des versets limpides du livre de Dieu. L'obéissance à Dieu et à son messager est un fondement central de la foi islamique. Mais que signifie obéir à un prophète, et ce, après sa mort? L'islam nous appelle-t-il à une obéissance aveugle à la personne de Mohammed, ou bien à une fidélité constante au message divin vivant? Ce questionnement profond nous invite à découvrir ou à redécouvrir le lien spirituel entre le croyant et la révélation, entre la vie éternelle du message et la mission achevée du messager. Nous obéissons à Dieu exalté soit-il, car il est vivant et ne meurt pas. Allah dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Verset 58, Sourate Al-Furqan. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Mais comment pouvons-nous obéir au prophète alors qu'il est mort? Cette question soulève une réflexion importante. Le commandement d'obéir au messager est-il réservé uniquement à ceux qui l'ont côtoyé de son vivant? En réalité, l'obéissance au prophète signifie l'obéissance au message, car il a transmis message vivant et valide jusqu'au jour du jugement. Le mot messager, al-Rasul, peut dans certains contextes désigner le Coran lui-même ou la révélation divine. Dans cette perspective, le message et le messager ne font qu'un, car le messager, ne parlait que par révélation. Allah dit, Surat Al-Najm, versets 3 et 4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ainsi, tous les commandements incitant à obéir à Dieu et à son messager renvoient à l'obéissance à la parole de Dieu, révélée à travers le messager, notre prophète Mohammed. Parfois le mot messager dans le Coran signifie uniquement le Coran, précisément sans autre sens. Si l'on comprend donc le messager comme étant le Coran, cela signifie que le messager est toujours parmi nous, aujourd'hui, à travers ce livre. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Verset 101, Sourate Al-Imran. Ce qui est en bleu est la traduction commune. Mais ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai rectifié. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont cités et que parmi vous demeure son message? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Il s'agit du livre de Dieu que le Seigneur a protégé de toute altération jusqu'à la fin des temps. Allah affirme, en vérité, c'est nous qui avons révélé le rappel et c'est nous qui en sommes le gardien. Surat Al-Hijr, verset 9. Tant que ce livre est récité,
le message prophétique reste vivant et présent dans la communauté, la Ummah. Le verbe obéir, ata'a, signifie se soumettre à quelqu'un, accepter sa volonté et son jugement. Or, cette soumission suppose que les deux parties soient vivants, car la volonté n'existe que chez l'être vivant. Celui qui est mort n'a plus de conscience, ni de volonté, ni de lien avec les vivants. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Verset 22, Surat Fatir. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qu'il veut, alors que toi, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Ainsi, l'homme ne peut obéir ni être obéi qu'au cours de sa vie. C'est pourquoi lorsque Dieu dit يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Verset 59, Surat Nasa. Pour les croyants, obéissez à Allah et obéissez au message et à ceux d'entre vous qui détient le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et au message. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Ce verset s'adresse aux croyants à travers toutes les époques, les appelant à se référer au livre d'Allah, sa révélation destinée à l'humanité entière. Obéir à Dieu, car Dieu est vivant, conscient, observateur. Verset 255, Surat al-Baqarah. Dites, Ayat al-Kursi. Allah, point de divinité par lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Quant au prophète, nous continuons à lui obéir à travers la révélation qu'il a reçue, le Coran, et ses enseignements transmis de manière authentique. C'est donc en poursuivant le Coran que nous obéissons au prophète. En d'autres termes, notre soumission à Dieu se manifeste par notre soumission à son livre, qu'il a clarifié et détaillé pour nous. Nous nous plions à sa volonté et à son jugement, car il veille sur nous, et son message continue de nous guider. Nous avons appris à aimer le prophète Mohammed, à le suivre, à l'honorer et à témoigner de notre foi en son message. Mais il nous faut aussi approfondir notre compréhension des mots du Coran, car chaque mot y a été pesé avec une sagesse infinie. Dans plusieurs versets, le mot « le messager » Ar-Rasul ne désigne pas toujours exclusivement la personne du prophète, mais parfois, et de manière claire, le message lui-même, c'est-à-dire le Coran. Prenons cet exemple remarquable dans les versets 8 et 9 surat al-Fath. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ainsi, afin que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous le souteniez, que vous l'honoriez et que vous le glorifiez matin et soir. Apparemment, le verset parle de Dieu et de son messager. Mais lorsqu'on observe de plus près, les verbes qui suivent sont conjugués au singulier. Que vous le souteniez, que vous l'honoriez, que vous le glorifiez, s'ils étaient deux, Allah et le messager Mohammed, la logique grammaticale aurait imposé des verbes au duel. Mais Allah a utilisé le singulier. Pourquoi? Parce que le messager dans le verset 9 dit la parole d'Allah, le Coran lui-même, et on ne glorifie qu'Allah, jamais un être humain, aussi noble soit-il. Ainsi, glorifier le messager ici revient à glorifier le message d'Allah, le Coran, sa parole révélée, son livre vivant. Cela rejoint une vérité profonde.
il n'y a pas de séparation entre Allah et sa parole. Comme Allah est un, sa parole est son extension dans le monde des hommes. C'est à travers elle que nous le connaissons, que nous l'aimons et que nous nous soumettons à lui. Dans le verset 62, surat At-Tawbah, Allah dit يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Ils vous font des serments par Allah pour vous satisfaire. Or, Allah ainsi que son messager, plutôt que son message, sont plus en droit qu'ils le satisfassent. Ici encore, le verbe est conjugué au singulier, le satisfasse, yurduh, et non pas les satisfasse, yarduhuma. Cela montre que le mot messager dans ce contexte renvoie encore une fois au message d'Allah, à son Coran. Il n'y a qu'une seule volonté à satisfaire, celle de Dieu, exprimée par sa parole. Dans plusieurs versets du Coran, le mot, le messager, Ar-Rasul, ne désigne pas seulement la personne physique du prophète Mohammed, mais peut aussi signifier le message divin lui-même, c'est-à-dire le Coran. Prenons comme exemple ce verset 100, surat Al-Nasa. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Encore une fois, ce qui est en rouge et ce qui doit être lu. L'interprétation véridique du verset en arabe. Et quiconque sort de sa croyance ou doctrine qu'il suivait auparavant, se tournant vers Allah et son message, puis la mort le saisit, sa récompense incombe à Allah. J'ouvre ici une parenthèse pour souligner que le mot « Bayt » dans le Coran a une signification tout autre que « maison ». On y reviendra dans une autre capsule, Inch'Allah. À première vue, ce verset parle de quelqu'un qui quitte ou qui a abandonné sa croyance corrompue et a tourné sa direction vers Allah, le Tout-Puissant, et son message. Mais si l'on considère que le prophète est mort et que ce verset reste valable pour les générations postérieures, il faut comprendre cette hijra, ce changement de croyance ou doctrine, comme une orientation vers la cause d'Allah et vers le message du messager, le message d'Allah. Donc, vers le Coran et les enseignements prophétiques. Cela est renforcé par une lecture symbolique. Vers Allah signifie vers la foi, la sincérité, la recherche de la proximité divine. Vers son messager peut être compris ici comme vers le message révélé, car on ne peut plus physiquement aller vers le prophète après sa mort, mais on peut toujours se soumettre vers le message, se tourner vers le message, le Coran, qui est vivant et préservé. Donc, au vu de ce que j'ai montré et démontré, il est clair que Ati al-Rasoul, obéissez au messager, veut dire au message de Dieu, le Coran, le messager éternel. Le Coran est donc un messager éternel. Le prophète Mohammed a transmis la parole de Dieu et cette parole est encore vivante parmi nous. Ainsi, quand nous suivons le message, le Coran, nous suivons le messager. Ce sens est également présenté dans d'autres versets, comme le 174 surat An-Nasa. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzala ilaykum nuran mubina. Aux gens, il vous est venu une preuve de la part de votre Seigneur et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. J'espère avoir réussi à clarifier les choses. Si c'est le cas et que vous avez apprécié, je vous prie donc de vous abonner, liker, partager, commenter, afin que d'autres puissent en bénéficier et pour que cette chaîne devienne active. Qu'Allah illumine vos chemins par la sagesse de sa parole. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.